OK. Donc, cours du midi, gang. On commence ce midi. On fait l'échauffement des épaules, des poignets. Thème abdominaux. Yeah! Ça va être cool. Donc, salut les filles qui viennent d'arriver. Ah, Céline a enlevé ses écouteurs de traductrice. Et dans l'autre sens. Vive le télétravail! Et on va travailler les poignets. Parce qu'on va faire quelques postures sur... peut-être fermer ton micro, Céline. Alors, on va faire des rotations. Si vous avez des problématiques, hein, dites-moi là. Aujourd'hui, tout ce qui est appui sur les poignets, si vous avez mal aux poignets, prenez l'appui sur les coudes pour éviter d'aller en charge direct. Et on va vraiment travailler les deux poignets, réchauffer aussi les épaules. On va y aller à l'inverse, donc je presse vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des fois, c'est dur, je me rends compte en vidéo que le monde voit correctement. On croise les doigts, on ouvre la cage thoracique. On sort, on sort le gros artillerie ce midi pour être capable de travailler nos abdos. Avoir du fun, avoir du fun. On croise les doigts, on envoie vers l'avant. Je trouve que c'est vraiment plus le fun, justement, d'avoir des cours force-équilibre comme ça les midis, trouvez-vous? Ça fait vraiment la différence. Ça permet de bien partir la semaine. Il me semble que ça part la semaine en force. Cool! On va aller dans une pause quadrupède. J'ai mis mes super petits bas mauves. Donc, pause quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Un peu de mise en charge, on y va avec des grands cercles. On bouge. Ah, ben justement, je me disais aussi qu'il manquait encore quelques personnes. Alors, bienvenue Catherine. Catherine, on réchauffe nos poignets, on est en pause quadrupède. Et dans l'autre sens, pour le thème abdos. J'ai bien du fun à monter les cours abdos. Je pense que vous le savez. Hein? Et on revient au centre. On va revenir dans la pose quadrupède. Je presse dans mes mains et assurez-vous ici de vraiment descendre les omoplates vers vos poches arrière. Et on va faire une rétraction-protraction. Donc, je descends, je fais un creux entre mes omoplates et je pousse, je remonte le dos vers le haut. Donc, rétraction, protraction. Je sais que c'est des termes un petit peu plus techniques. Je vais vous le montrer. Donc, ça donne que mes omoplates se rapprochent et s'éloignent. On va venir aussi faire un échauffement au niveau des épaules. Ça fait du bien, hein? Surtout pour ceux qui sont en télétravail, justement, là, ça éveille vraiment la conscience. Toujours en gardant les épaules loin des oreilles. On revient au centre et on se place vraiment de façon à main directement sous l'épaule. J'applique une petite tension vers l'intérieur pour éviter d'aller tourner l'intérieur des coudes. Donc, les coudes se font face, ou presque. Et on vient déposer les orteils et je soulève le corps dans une planche quadrupède. Donc les genoux sont soulevés, je garde la tête droite. Et là, je vais vraiment venir travailler tout le corps, surtout le tronc. Il faut vraiment bien travailler les muscles, autant les fessiers que les stabilisateurs des hanches. Les muscles qui soutiennent le tout, la tête est droite et on redépose. On va remonter en plaçant les pieds un peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin, on place les pieds dans la planche, on dépose les genoux
Et on fait la même chose que tout à l'heure. Rétraction, protraction. Donc, je garde les épaules loin des oreilles. Je descends, je rapproche les omoplates, je pousse, je les éloigne. Donc, on vient ici stimuler les muscles, les trapèzes moyens, supérieurs, les plus bas, les rhomboïdes, tous les muscles qui viennent travailler la stabilité de l'épaule. Attention à votre tête. Au passage. Alors, si vous venez de vous joindre à nous, on travaille à échauffer les épaules, les poignets pour travailler dans une séance qui est plus abdominaux. Et maintenant, on va monter sur les orteils et faire des chiens tête en bas actifs. Donc, je monte dans un chien tête en bas, je plie les genoux et je remonte les hanches, pousse dans les talons derrière. Plie les genoux, monte, pousse dans les talons derrière. Hop. Plie les genoux, pousse. Et une dernière fois. Hop. On regarde devant, on marche, on saute ou on ramène pied droit, pied gauche. J'expire dans la flexion. Et je déroule le dos. Une vertèbre à la fois, je remonte. J'allonge les mains vers le ciel, j'étire les bras loin au-dessus. Et je ramène main en prière au centre. Donc, on s'installe à l'avant du tapis. Inspire, ouvre. Expire, flexion, Uttanasana. Inspire, demi-flexion, dos droit, regard vers l'avant. Expire, relâche. Pousse la jambe droite et gauche ou saut derrière. Planche. On maintient la planche pour 2. On pousse dans les talons, activez les quads, les fessiers. Et là, je pousse dans mes mains et je maintiens la stabilité au niveau des épaules. Et lentement, on descend au sol, je garde le dos droit, on dépose les genoux au besoin. Chaturanga, coude près du corps. J'inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et là, on va regarder devant, on marche, on saute, on ramène pied droit, pied gauche. J'expire dans la flexion. Inspire, remonte. Et on revient au centre à l'expire. Inspire, ouvre. Expire, flexion. Inspire, demi-flexion, dos droit, regarde devant. Expire, relâche. Pousse la jambe gauche et droite ou saut derrière. Planche. Maintiens la planche pour 2. Vous allez voir qu'est-ce que ça dit pour les gens qui sont là ce midi. Gardez la tête droite, gang. Les yeux vers le sol. Donc, la tête est vraiment dans le prolongement. Super. On respire, on inspire, expire dans la pause. On maintient la planche. On dépose les genoux au besoin. Je veux vraiment qu'on descende doucement, les coudes près du corps. J'inspire dans un cobra. Expire, chien tête en bas. On regarde devant, on marche, on saute, on ramène pied gauche, pied droit. On expire dans la flexion. Et je presse dans mes pieds, j'engage les abdos, je remonte le tronc droit vers le haut, j'allonge les bras. Expire, reviens au centre. Inspire, ouvre. Expire, flexion. Inspire, demi-flexion. Expire, relâche. Les mains au sol, j'envoie seulement la jambe droite derrière. Fente haute. Alors, je rappelle, stabilité aux épaules. Hop. Je maintiens la fente. Je garde le sourire. On peut placer les mains ici si vous avez des blessures à l'épaule, mais soyez attentifs aujourd'hui dans le thème.
On va aussi aller en charge. Donc, assurez-vous que ça vous convienne vraiment. Cette pratique-là est un petit peu plus active. On ramène les mains en prière. On descend dans la fente suspendue. Et à partir de la fente suspendue, on vient engager les muscles du tronc, les abdos. On ouvre. Alors, j'ouvre du côté de la jambe qui est devant. Oh, on a des fentes qui dansent. Ça travaille l'équilibre. Placez les pieds largeur des hanches pour être sûr d'avoir une bonne stabilité. Engagez tous les muscles du tronc. Gardez les épaules en chicane avec les oreilles. Cool. Et là, on amène la main droite au sol et je maintiens la torsion. Yeah! Vous allez voir, il va faire chaud bientôt. Et là, de façon subtile, suivez-moi bien, on est dans la fente torsion. On va tourner vers l'extérieur le pied gauche et déposer le pied derrière pour la planche latérale. Oh! On s'amuse là! Assurez-vous que la main au sol est directement sous l'épaule. Et je regarde la main qui est au-dessus. On refait le pivot du pied gauche, ramène les mains au sol, planche. Commencez-vous à sentir le thème du jour? Je vous l'ai dit, je m'amuse un peu là. On ramène le pied droit et on monte dans la fente. J'ai beaucoup de bonheur à monter ce type de cours-là, sincèrement, peut-être trop. J'ai un petit peu trop d'imagination. On maintient la stabilité de l'épaule. Les épaules sont basses, mais les omoplates sont stables. On peut laisser les mains ici ou ici si c'est plus facile pour vous. Laissez vraiment les pieds largeur des hanches pour une meilleure stabilité. Et on va dans la fente suspendue. Donc, j'amène le tronc dans le prolongement de la jambe arrière. Et là, je viens ouvrir du côté de la jambe droite cette fois. Et là, sentez que vous avez besoin de stabiliser tout le corps pour maintenir ce genre de pose. Attention aux genoux avant. Et plus vous allez descendre dans la pose, plus ça va être musculaire. Alors, on a du fun, hein? Oui, on a des petits des danseurs sur place. Dépose la main gauche. Fente torsion. À droite. Cool. On peut regarder la main qui est au-dessus. On respire, hein? Rappelez-vous, on respire dans la pause. Inspire. On s'assure que la main au sol est directement sous l'épaule. Je pivote mon pied et ma jambe droite vers l'extérieur et je tourne dans une planche latérale. C'est hyper confortable. Nice! On respire, on maintient, on regarde la main au-dessus. On engage les abdos, on soutient le corps. Laissez pas le poids tomber sur la main au sol. On revient au centre, pivot du pied. Et j'envoie la jambe derrière dans la planche. Cool! On maintient la planche pour 2. Ça va? Yeah! Alors, on maintient la planche, les yeux vers le sol. On maintient encore pour 3. Et là, on va faire un petit exercice de respiration. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche comme dans une paille.
Je viens squeezer mon plancher pelvien, mes abdos. On peut déposer les genoux si c'est trop difficile. Une dernière fois. Expire, chien tête en bas. Ah. On peut marcher sur place. Faire quelques mouvements en tournant les hanches. Good. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Oh, ça fait du bien, hein? Ça réchauffe. Prochaine séquence, on va jumeler deux mouvements. On va faire la planche dorsale combinée avec des Navasana, le bateau. Alors, qu'est-ce que ça dit? On se retrouve dans un Dandasana. Donc, je m'assois au bâton, en anglais staff pose. Je place les mains de chaque côté, je prends et je redresse le dos, la tête est droite. Donc, je viens vraiment placer le corps au sol. Et on peut faire la planche dorsale de plusieurs façons. Si vous voulez que ce soit plus accessible, fléchissez les genoux, placez les mains derrière qui pointent à l'extérieur vers l'arrière. Et là, je monte, j'active mes fessiers, je monte les hanches, je garde la tête droite, je ne laisse pas tomber la tête. Donc, j'active mes fessiers, je soutiens mes hanches pour que mon corps soit droit. Si vous êtes capable, vous pouvez aller sur les pieds, donc allonger les jambes, aller sur les talons et on redescend. Place les mains de chaque côté, redresse le dos. On peut utiliser un bloc si vous avez des problèmes au niveau lombaire. Sinon, bateau. Les bras de chaque côté, le dos droit. Tu peux regarder dans ta caméra pour être sûr ou dans un miroir. Alors, je ne veux pas les dos ronds. Je veux vraiment le dos droit, les mains de chaque côté. Si c'est difficile, les talons levés, dépose les talons au sol et respire. Maintiens encore pour 2. On sourit. Hey! Allez, let's go! On redescend les pieds, les mains au sol derrière. Planche dorsale. Les genoux fléchis pour la table ou complètement sur les talons. Donc, sur les talons, c'est plus difficile. Le levier est plus grand. J'active mes fesses. Vous voyez, si j'ai pas de fesses, ça fait ça. Donc, je tire vraiment, je viens travailler les muscles du dos. Hop! Et on redescend. Place les mains de chaque côté. On va faire un bateau, mais notre bateau prend l'eau. Donc, mon bateau, il est plus bas. J'allonge les jambes et je descends le dos plus bas. Donc, un bateau qui prend l'eau. Alors, on tient le bateau, on maintient la respiration. Donc, mon bateau peut avoir les genoux légèrement fléchis, sinon allongés. Et je descends le dos, pas complètement au sol. J'aime bien sur un bateau qui prend l'eau. Et on relâche, on revient, on place les mains derrière. Tu peux prendre une pause si tu en as besoin. On dépose les pieds, on monte. Table. Planche dorsale. Et là, je veux vraiment que tu squeezes les fesses. Alors, squeeze les fesses, monte le dos. Et là, vraiment, la tête est droite dans le prolongement. On regarde vers le ciel. Et on relâche. C'est quand même un peu difficile au niveau des bras. On revient dans un bateau. Cette fois, on va faire un bateau qui implique les obliques. Donc, je garde le dos droit, je place les mains de chaque côté, j'amène le dos vers l'arrière, je dépose mes talons ou je soulève mes pieds.
Et là, on va inspirer, expirer, aller sur le côté. Je reviens, inspire. Hop, on va un peu plus sur le côté. Expire, reviens. Donc, j'inspire sur place, expire, va sur le côté, reviens. Reviens au centre. On va placer les mains comme ça. Alors, mes mains sont ensemble. J'inspire sur place, expire, va frôler le coude derrière et reviens. Je vous rappelle que vous pouvez monter les talons. Expire, je vais vers l'arrière, je vais frôler le sol avec mon coude. Reviens. Je veux pas que tu le fasses le plus vite possible. Je veux vraiment que tu contrôles. Expire, je vais vers l'arrière. Frôle le sol ou presque et reviens. Là, commencez-vous à le sentir? on sent l'effet, les abdos, ça commence à se réveiller. Lentement mais sûrement. Reviens. Et une dernière fois de chaque côté. On équilibre le tout. On revient au centre, on croise les jambes, on passe par-dessus. Et planche. Hop. Hey, on a vraiment du fun, hein? Avez-vous chaud? Super. J'attends juste que Céline enlève sa petite veste. J'ai chaud juste à la regarder. Donc, je maintiens ma planche. Et je viens soulever la jambe droite. Active tes fessiers pour le faire. Monte dans un chien à 3 pattes. Reviens avec contrôle dans la planche. Et dépose le pied. On fait la même chose de l'autre côté. Soulève la jambe gauche. Maintiens la tête droite. Active tes muscles aux omoplates. On monte dans un chien 3 pattes. Hop. On monte le plus haut possible. Et lentement, on revient. Dépose le pied au sol. Expire, chien tête en bas. Yeah. On peut marcher sur place, on peut tourner les hanches. On va prendre une petite gorgée d'eau. Et lentement, dépose les talons. On prend une petite gorgée d'eau pour ceux qui veulent. Et on va aller faire un dernier bloc au sol. Ça réveille les abdos, hein, ce midi? je vous parle ça une semaine, hein? Hey, on s'en va faire des abdominaux, des redressements, mais vraiment avec un contrôle de la respiration totale. Vous allez voir, on n'a pas besoin de faire des redressements à tout crin. Il faut vraiment juste avoir un super bon contrôle de la respiration et ça fait la job. Donc, redressement à la Mireille. On bascule sur le dos. Je dépose mes pieds au sol. Il faut vraiment que je sois bien ancré, que je garde le dos au sol. Donc, les hanches bien en appui. Assure-toi que tu as ta petite coupure naturelle du dos. Les épaules aussi. Et là, je viens placer mes mains derrière ici, mais c'est pas pour pousser sur ma tête. C'est vraiment juste pour que ma tête tombe dans mes mains. Donc, les mains ne sont pas là pour pousser la tête, c'est la tête qui vient tomber dans mes mains. Et là, écoutez, on va y aller vraiment avec un contrôle de la respiration. On va faire des inspirations statiques, donc on ne bouge pas. Et c'est seulement quand on va expirer qu'on va soulever légèrement la tête, les épaules et le tronc. Donc, vous êtes avec moi. On met les mains. Comme je vous disais, c'est la tête qui doit tomber dans vos mains. J'inspire sur place. Je gonfle légèrement le ventre. J'ouvre la cage thoracique.
Expire, monte légèrement en contractant le plancher pelvien et les abdos. Je redescends pas, je reste ici. J'inspire. Expire, monte, contracte les abdos, plancher pelvien, soulève légèrement. Inspire sur place. Expire, monte. Inspire sur place. Expire, contracte, plancher pelvien, abdos, soulève légèrement la tête. Inspire sur place. Expire, soulève légèrement. Inspire sur place. Expire, contracte, soulève une dernière fois. Et on relâche complètement au sol. Cool. On va faire la même chose en oblique. Je croise la jambe gauche puis actif sur ma cuisse droite. Je vais amener mon coude droit en direction du genou. Je ne vais pas l'amener pour vrai. C'est vraiment une direction que je lui donne. Même principe, on inspire sur place. Je laisse ma tête tomber dans mes mains. Je monte à l'expire. J'amène le coude en direction du genou. Inspire sur place. Expire, contrôle plancher pelvien oblique, monte légèrement. Inspire sur place. Expire, soulève légèrement. Donc, on n'est pas censé être rendu très loin dans le mouvement. Inspire sur place. Expire, contracte plancher pelvien oblique, monte légèrement. Inspire sur place. Expire, soulève. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, soulève et relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On fléchit la jambe droite sur la cuisse gauche. Et vous voyez, c'est vraiment pied actif. La jambe est au sol. Et là, j'inspire la tête dans les mains. Expire, soulève légèrement le coude en direction du genou. Inspire sur place. Expire, soulève légèrement. C'est une direction. Inspire sur place. Expire, soulève. Inspire sur place. Expire, hop. Inspire. Expire, soulève légèrement, amène le coude vers le genou. Inspire sur place. Expire, soulève une dernière fois. Inspire sur place. Expire, soulève et redescend au sol. Ramène les genoux à la poitrine. Et on va basculer de gauche à droite. On va déposer les pieds au sol. Et dernier mouvement aujourd'hui, on va venir travailler notre fameux plancher pelvien dans un mouvement du pont où on va maintenir le pont, soulever et aller travailler nos respirations. Donc, j'ai la tête au sol, je place les mains de chaque côté, paume vers le ciel ou de l'autre côté pour avoir un appui. Je presse mes pieds près des fesses, je monte les hanches. Je squeeze les fessiers pour maintenir le pont. J'inspire, je gonfle légèrement la cage thoracique, j'ouvre. Et expire, contracte plancher pelvien. Sens vraiment le plancher pelvien et les abdominaux qui viennent travailler. Inspire, je sens maintenant mon diaphragme qui redescend, la cage thoracique s'ouvre et un peu le ventre. Expire, contracte plancher pelvien, relâche le diaphragme. Inspire, expire, contracte, engage les fessiers en tout temps. Une dernière fois, inspire, expire. Et redescend le dos au sol. Et on va venir bouger les genoux de gauche à droite.
pour masser le dos et les hanches. On va ramener au centre, ramener les genoux à la poitrine. J'enveloppe mes genoux. Et je bascule. Encore une fois. On revient, dépose les pieds au sol. On laisse tomber les mains de chaque côté et on prend quelques respirations profondes. On ferme les yeux. Alors on prend quelques respirations. J'inspire, je gonfle le ventre, j'ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, je laisse retomber. Inspire. Expire, laisse retomber le dos, les épaules. On vient sentir l'effet de la séance. Et lentement, on va basculer les genoux sur le côté pour venir s'asseoir. Pendant qu'on s'assoit, on peut faire quelques rotations au niveau des poignets qu'on a quand même utilisé aujourd'hui. On dirait des enfants hein, qui font... il y avait un film là-dessus, là. Et on termine avec 3 respirations profondes. J'inspire, j'ouvre les bras, j'allonge les mains. Expire, main en prière, reviens au centre. Inspire, ouvre. Expire, main en prière, reviens au cœur. Et une dernière fois, inspire, allonge. Expire, reviens. Alors, namasté à chacun et chacune d'entre vous qui est en présence ce midi ou qui m'écoute en rediffusion. Hey, merci gang, j'espère que ça a réveillé vos muscles ce midi.